dans la tribune présidentielle, à côté du président Chirac, à côté de João Havelange, alors que, bien sûr, on n'est pas superstitieux. On est toujours superstitieux quand on est footballeur. Eh bien, Fabien Barthez est venu chercher la bise de Laurent Blanc, qu'il dépose affectueusement sur son crâne pelé. Il me semble, Thierry, que l'on a vu à côté du président Chirac, de Michel Platini, Madame Fernand Sast. Justement, oui, je voulais qu'on ait une pensée pour Fernand Sast. C'est lui qui, dès 1983, a souhaité que la Coupe du Monde ait lieu en France. Et il ne l'a pas vu, mais il en a été le grand ordonnateur avec Michel Platini. L'équipe du Brésil avec ses remplaçants, donc, et notamment Edmundo, le joueur de la Fiorentina. Alors que là, on a vu Doriva. Edmundo qui était prévu éventuellement, qui est prévu pour remplacer Ronaldo. Et tout à l'heure, avant le match, lorsque l'on évoquait le forfait de Ronaldo, je suis allé voir l'un des grands milieux de terrain de l'équipe de 82, qui était le Brésilien Falcao. Et il était tout aussi étonné que nous, car il avait suivi bien sûr l'entraînement des Brésiliens ces derniers jours. Et il s'étonnait car il avait vu Ronaldo s'entraîner pratiquement normalement. Et il pensait que c'était juste une petite attente. Mais voilà, les deux équipes viennent de donner le coup d'envoi. Oui, c'est parti avec les Français qui ont donné le coup d'envoi. Et un premier ballon renvoyé en direction de Ronaldo, tête de Leboeuf. Récupération Rivaldo qui se heurte à Thuram. Djorkaeff. Alors bien loin devant pour Guy Varche. Allez. Oh, en tombant, c'est bien joué. En tombant, il s'est jeté. Il a attendu un long, très long moment, Stéphane Guy Varche, pour être en parfait équilibre de façon à tenter son retourné. Et on a vu Junior Baiano très viril dans son marquage, très agressif. Évidemment, la clé du match, Thierry, ou les clés du match, elles sont là sur cet homme, Dunga, sur Rivaldo et sur Ronaldo. Cafu. Leonardo se fait prendre le ballon par Zidane. Lizarazu, petit périmètre aussi. Et ballon récupéré par les Brésiliens. Cafu côté droit. Avec Bebeto. Djorkaeff qui est venu défendre. Et coup de sifflet de M. Belcola. Une faute de César Sampaio, notre milieu de terrain défensif avec Dunga de cette équipe. Premier ballon de Franck Leboeuf. Franck Leboeuf, un long ballon en avant pour Guy Varche encore. Qui va avoir du mal à se retourner, qui attend quelqu'un au soutien, qui a manqué sa talonnade. Cafu. Leonardo qui écarte Dunga, qui essaye de passer entre Petit et Deschamps. Et il n'est pas passé. Et attention Thierry, ce n'est pas parce que les Français dominent qu'ils vont exercer forcément une supériorité, car les Brésiliens adorent partir en contre. Ils ont les joueurs pour cela, et notamment bien sûr la qualité de Ronaldo. Guy Varche, Djorkaeff, Karambeu. Karambeu qui se fait prendre le ballon par Rivaldo. Bebeto. Dunga écarte sur le côté Rivaldo. Loin devant, la tête de Thuram. Au-dessus de Roberto Carlos qui était déjà en position d'ailier gauche. Roberto Carlos qui fait la remise en jeu avec Rivaldo. Se heurte à Karambeu. Toujours pas de faute des Français qui défendent bien pour l'instant. Zidane. Ballon tout de suite pour Leonardo. On n'est pas allé très loin du côté français. Dunga. Attention. Cafu. Et ballon mis en touche par Stéphane Guy Varche, venu défendre lui aussi. Leonardo. Premier ballon de Ronaldo. Il a sauvé la touche. Leonardo. Et l'on a vu aussi, Thierry, dans le dispositif des Français, toute l'attention qu'ils portent aux deux arrières latéraux, Cafu et Roberto Carlos. Cafu à droite et Roberto Carlos à gauche. Rivaldo pour un long ballon. Rivaldo, long ballon, ça va être pour Fabien Barthez, venu à la rencontre de ce ballon. Son premier ballon dans cette finale.
Il est sorti très très loin pour se donner confiance et pour rassurer également sa défense. Et il a relancé court avec Vicente Lizarazu. Bien fait de la part de Zinedine Zidane. Bien joué de la part... Oh, que c'est beau! Allez, Guivarch! un bout de course, Stéphane Guivarch. Il a pris un coup également et il n'a pas bien pu frapper ce ballon. Alors qu'au départ, il y avait un excellent, remarquable et tout à fait extraordinaire mouvement de Zinedine Zidane et un relais avec Djorkaeff. Malheureusement, on va le voir, ce ballon qui va passer, il est en bout de course, il ne pourra jamais totalement rétablir son équilibre, Stéphane Guivarch, alors qu'il était pratiquement seul au point de pénalty. Il est en déséquilibre et du bout du pied droit, il ne peut pas frapper ce ballon qui était un ballon de but. Ah oui, oui, il était vraiment... Et l'action Djorkaeff Zidane était tout à fait remarquable. César Sampaio et Junior Baiano qui remontent le ballon vers Cafu. Baiano. Dunga. Oui, bonne intervention de Leboeuf. À la lutte à la tête, Zinedine Zidane. Junior Baiano. Et on est un petit peu loin du côté français pour effectuer le pressing. Alors on préfère se replacer. Leonardo, Rivaldo, bien attaqué par Karambeu, coup de sifflet. Car il a fait une main, Christian Karambeu. Sur le côté, Rivaldo, que l'on voit beaucoup en ce début de match. Il cherche Leonardo. Leonardo qui va remettre au centre. Sortie de but, a dit le juge de touche. Et non pas corner comme réclamait Leonardo. Alors que l'on va voir ici sur cette qu'il y a un double contre. Et que M. Belcola a décidé de donner sortie de but pour les Français. Très bien Barthès. Ballon repris de la tête par Dunga. Il est venu de loin, Rivaldo, pour jouer ce ballon de la tête. Ouais. Avec un petit accrochage avec Emmanuel Petit. Lizarazu, Djorkaeff. Ballon mis en touche par Cafu. Lizarazu. Oui, bien joué, contre favorable et obstruction de Cafu. Oui, un petit peu dans l'élan et dans le mouvement. Car Vicente avait ce ballon lui aussi en bout de course. Vicente Lizarazu qui a tout le soutien de Saint-Jean-de-Luz, parce qu'à la sortie de Saint-Jean-de-Luz sur un bâtiment dans la zone industrielle de Jaldaï, il y a un drapeau français de 300 mètres carrés, alors qu'on va suivre Djorkaeff qui la met au-dessus la balle de la tête sur ce coup franc de Zidane. Alors qu'il avait une bonne occasion, on revoit ici au premier poteau. Encore une occasion, je pense qu'il la prend un peu de l'épaule, oui, complètement de l'épaule, à l'image du but, du premier but d'ailleurs de cette Coupe du Monde, signé César Sampaio contre l'Écosse. Oui, un drapeau français de 300 mètres carrés là-bas dans la zone industrielle de Jaldaï, et il y a marqué dessus « Allez, Lizarazu ». Dunga. Junior Baiano, à nouveau. Échange de ballon pour Roberto Carlos. Bebeto, Rivaldo et la faute de Leboeuf. Première bonne feinte de Rivaldo avec cette balle qu'il prend derrière son pied d'appui. Il avait réussi presque un petit pont. Faute indiscutable de Franck Leboeuf. Dunga. Attention, première action. Bebeto. Première action construite des Brésiliens, et Roberto Carlos qui a préféré laisser sortir ce ballon. Roberto Carlos qui fait lui-même la remise en jeu. Tête de Marcel Desailly. Oui, belle amortie de la poitrine. Et bonne relance. Un petit peu haut pour Guivarch. Et ballon qui va filer jusqu'à Tafarel. Cafu. Ronaldo, l'un de ses premiers ballons.
serré de très près, pas de marquage individuel, mais un marquage de zone sur Ronaldo. Leboeuf qui essaie de relancer proprement, qui relance court. Djorkaeff qui était au milieu de 3 Brésiliens, c'était difficile. Ballon qui file jusqu'à Roberto Carlos côté gauche. Rivaldo change de côté complètement pour Cafu. Superbe changement d'aile, ils font beaucoup de changements d'aile et très bonne intervention de Vicente Lizarazu dans les pieds de Cafu. Zidane. Carambeu. Thuram sur le côté, il appelle le ballon, il le reçoit face à Roberto Carlos. Ah, c'est un beau duel en perspective et faute de Roberto Carlos. Deschamps, on a joué vite le coup franc du côté français. Djorkaeff de haut but. Petit. Bonne attaque placée des Français. Lizarazu. Zidane, Petit. Ah, il est un peu profond. court, Oui. un peu court Emmanuel Petit. Roberto Carlos. Et il va le sauver ce ballon sans problème. Dunga. Cafu. Leonardo. Et bonne Bien nouvelle pris. récupération. Voilà un bon ballon de contre pour Djorkaeff. Djorkaeff. Au premier poteau. Ah, c'était bien joué, il y avait de l'idée, mais Guy Varche était seul face au but, là encore. Il n'a pas reçu ce ballon. Et Zagallo très inquiet qui donne ce ballon à Lizarazu, très inquiet car pour l'instant le début de match est plutôt en faveur des Bleus. Tant mieux. Petit. Allez, applique-toi. Oui, bon centre, mais là encore, interception de Junior Baiano. Regardez avec quelle difficulté il se dégage, les Brésiliens, ils se dégagent mais ne relancent pas. Et Zagallo est transformé en ramasseur de ballon. Lizarazu avec Djorkaeff. Lizarazu à nouveau. Ballon perdu par les Français, récupéré en 2 fois par Didier Deschamps, le capitaine. De Sailly. Leboeuf, Carambeu. Aïe, 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 le contrôle de Christian Carambeu, mais un bon retour. Faire très attention, la moindre faute se paye content dans ce genre de match. Djorkaeff, côté gauche, Lizarazu. Ce que font les Français est excellent, ils font courir les Brésiliens, ils ne sont pas habitués. Mais pour le moment, Djorkaeff. ce sont eux qui courent après le ballon, même si ici ils le récupèrent. Oui, et ils peuvent se dégager. Ballon jusqu'à Leonardo. Cafu. César Sampaio. Bebeto. Roberto Carlos. Il a manqué son double contact. Il avait réussi à passer Zidane, mais il a perdu le ballon. Thuram remonte ce ballon. Zidane. Attention Zizou de pas trop s'épuiser à demander trop de ballons. Guy Varche. Deschamps. Carambeu. Cafu. Sur ce ballon redonné par Claudio Taffarel. Dunga. Ah, et encore un bon ballon récupéré par Didier Deschamps et Carambeu à la relance. Il faut lui parler une fois, 2 fois. Roberto Carlos. Bebeto. Rivaldo. Aldaïr. Junior Baiano. Cafu. Leonardo. Cafu. Attention, danger. Un très bon relais. Il est passé Cafu. Il est passé Cafu au second poteau. Ce sera un petit peu long pour Bebeto. Bebeto qui peut remettre derrière. Ballon toujours brésilien. Roberto Carlos. Match de grande qualité pour l'instant. Rivaldo. On ne passe pas Didier Deschamps. Nouvelle superbe récupération. Djorkaeff. Et bon dribble. Allez, il faut l'accompagner. Ils ne sont que 2 bleus contre 5 jaunes. Guy Varche revenu. Pas de faute de Roberto Carlos, a dit Monsieur Belcola. Rivaldo. Leonardo. Cafu. Leonardo.
Ronaldo maintenant. César Sampaio, Junior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, Bebeto, Dunga, Junior Baiano. Les premiers ballons et premier bon contrôle. Et à nouveau Didier Deschamps. Didier Deschamps, Qui a, remarquable. en ce début de rencontre, au bout de presque un gros quart d'heure, a récupéré un petit quart d'heure, a récupéré beaucoup de ballons. Dunga écarte le danger pour le Brésil. Cafu, César Sampaio, Leonardo, Et Vicente Lizarazu également en a récupéré beaucoup. Djorkaeff pour Zidane, Deschamps, Petit, Desailly, Thuram, Zidane. Il court beaucoup, Zinedine Zidane, il sera énormément disponible, terriblement disponible. Carambeu, Deschamps, Ah, quel bon jeu. Djorkaeff. Tout ça est remarquablement fait. Djorkaeff un petit peu accroché par Leonardo, Deschamps, Lizarazu. Et l'extérieur du pied a été foiré, oui. Ça peut arriver. Djorkaeff qui est venu défendre. Dunga en profondeur, Ronaldo. Faute sur le numéro 9 brésilien de Emmanuel Petit. De Franck Leboeuf également, qui vite s'est replacé. Et on voit Franck Leboeuf très très près de Ronaldo et essayant souvent de passer devant lui pour lui voler les ballons. Un quart d'heure de jeu, toujours 0-0 entre la France et le Brésil. Dunga qui frappe ce coup franc vers Cafu. Dunga, César Sampaio, Cafu sur le côté et ballon. Faute Thierry, faute avec le juge assistant, l'arbitre assistant, qui considère que le pied de Cafu était haut par rapport au visage de Vicente Lizarazu. Et coup franc joué par Fabien Barthez. Junior Baiano, de la tête, c'est dur de prendre un ballon à Junior Baiano. On va laisser filer ce ballon jusqu'à Fabien Barthez. Avec Leboeuf. Joue beaucoup du côté de Lizarazu. Desailly. Une de ses premières montées. Avec Thuram. Avec une petite supériorité numérique des Français là. Oui, c'était un bon ballon encore une fois de Lilian Thuram dans le dos de la défense et notamment dans le dos de Dunga. Et c'est Aldair qui a sauvé ce ballon. Récupération Deschamps qui remet au milieu. Pas de bleu, ça va sortir en sortie de but pour Claudio Taffarel. 17 minutes et toujours 0-0. Mario Zagallo donne ses consignes, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient complètement entendues dans le Stade de France par ses joueurs. Dunga qui a récupéré ce ballon d'Aldair. Junior Baiano. Leonardo. Bon jaillissement de Desailly. Deschamps. Il a les jambes, il a retrouvé ses jambes. Allez Yuri, allez Yuri. Djorkaeff, une frappe à ras de terre, il était un peu loin, oui. Un peu loin alors que Dunga est en train de gronder. C'est le verbe que l'on va employer, de gronder Leonardo pour cette déviation manquée par le milieu de terrain du Milan AC et de la sélection brésilienne. Très élégant Claudio Taffarel puisque ses chaussures sont assorties à son maillot et à ses bas. Oui, chaussures aux couleurs brésiliennes. Carambeu. Lizarazu. Zidane. Petit. Interception. Leonardo. Junior Baiano préfère s'appuyer sur son gardien. Qui va relancer tranquillement d'un ballon venu de droite. Il le relance côté gauche avec le joueur de la Roma. Rivaldo contré. Quelle vitesse dans l'intervention de Lilian Thuram.
Faute de Rivaldo sur Didier Deschamps. Coup franc joué rapidement. Djorkaeff, Thuram. Allez Christian, il faut la sauver cette balle. Ce sera une sortie de but là encore. Il aurait bien voulu obtenir un corner, le joueur du Real Madrid, mais il ne l'a pas obtenu. Cafou. Un salut évidemment à tous nos amis de l'Afrique francophone et des départements et territoires d'outre-mer qui doivent suivre avec passion cette finale de la Coupe du Monde. Nous les remercions beaucoup de leur fidélité, bien sûr. On a peur de part et d'autre, on a peur de se livrer, et surtout d'ailleurs, je dirais, Thierry, du côté brésilien. Cafou. Davantage que du côté français, même si ici, Cafou est en position d'attaque. Oui, face à Emmanuel Petit. Petit qui défend et qui sauve, qui met ce ballon en touche. Cafou qui fait la remise en jeu avec Bebeto. Oui, bonne intervention d'Emmanuel Petit. Allez, de Saï, Zidane. Il faut bien le garder ce ballon comme le font là Karambeu et Zidane et Thuram. Et Thuram qui s'est rendu disponible. Roberto Carlos qui revient à toute allure. Dunga aussi, centre. La tête de Guy Varche. L'amorti manqué par Rivaldo et le dégagement manqué par Dunga. Et reprise par Deschamps. Zidane, on est à 35 mètres du but de Claudio Taffarel. Bon ballon de Djorkaeff. Karambeu s'appliquer sur ce centre. Attention, ce contre, des ballons de contre sont toujours très dangereux et ils font peur. Bebeto, Leonardo. Nous avons déserté notre flanc gauche de la défense. Cafou, César Sampaio, Rivaldo. Oh oui, plus de conviction, Christian, plus de conviction. Roberto Carlos, c'est au-dessus. Oui, et heureusement qu'il a manqué, car vous avez vu le nombre de maillots jaunes devant le but de Fabien Barthez. Un ballon que l'on pensait avoir presque récupéré. Et finalement, qui a terminé derrière la transversale de Fabien Barthez. Petit, bien fait. Peut donner à Deschamps. Guy Varche face à Aldaïr. Peut centrer, mais il n'y a pas de bleu. Sans problème pour Cafou et Junior Baiano. Junior Baiano. Dunga. Karambeu. Oui, allez. Allez le mettre au sol, ce ballon. Voilà, Guy Varche face à Dunga. Djorkaeff. Il était difficile pour Djorkaeff de s'en sortir. Il ne s'en est pas sorti. Cafou. Leonardo. César Sampaio, Dunga. Attention. Leonardo qui est allé se faire oublier côté gauche face à Thuram. Beau duel. Oh là, la fabuleuse prise de balle. Extraordinaire, un petit peu à l'image de ce qu'il avait fait sur un coup franc là. Et il est allé prendre ce ballon en deux temps. Il n'a pas dû manquer grand chose. Attention, le ballon perdu par Youri Djorkaeff et un surnombre du côté brésilien. Attention Rivaldo, lui aussi perd le ballon. Hors-jeu. Hors-jeu, oui, de Stéphane Guy Varche. Alors que l'on va probablement revoir cette prise de balle superbe de Fabien Barthez. Peut-être l'a-t-on revu, mais je vous avoue que je ne regardais pas trop mon écran de contrôle. Roberto Carlos. À nouveau Ronaldo qui pourrait échapper au marquage. C'est en position d'ailier gauche. Rivaldo. Ballon écarté par Deschamps, mais Cafou le récupère. Leonardo, oui, et bonne Desailly défense est passé de Desailly. La touche pour le Brésil. Le Brésil qui est en train de revenir dans le match, qui est en train de s'installer dans le camp français. Cafou. Premier corner. Il l'a cherché, il a bien obtenu ce corner. Et forcément, attention, le jeu de tête d'Aldaïr, mais celui surtout de César Sampaio. Ça a dû être travaillé du côté de Lézini, d'Ozoir-la-Ferrière. Ces corners, et on se souvient que le premier but de la Coupe du Monde avait été marqué par César Sampaio.
Leonardo. Il est bien frappé, il est très bien frappé, il est superbement et il est bien stoppé. Arrêté par Fabien Barthez, heureusement. Quel bon coup de tête sur ce corner de Leonardo. Il me semble bien que c'est César Sampaio encore qui a frappé. Une fois. Oui. Guivarch. Et ils se refont une santé là, les Brésiliens. Roberto Carlos. Bebeto. Roberto Carlos, Aldaïr. Dunga. Cafu. Cafu qui fait la remise en jeu. Avec un Ronaldo très décroché. Ronaldo qui redonne à Leonardo qui redonne à Cafu. Junior Baiano. Dunga, Aldaïr. Et le public, vous l'entendez, qui a bien compris l'appel de Didier Deschamps, qui pousse les Bleus. Un ballon récupéré par Fabien Barthez, et ça tombe bien car depuis un petit moment les Bleus n'arrivaient plus à l'attraper, ce ballon. Ça y est, c'est fait. 25 minutes de jeu, toujours 0-0. Emmanuel Petit. Dunga qui peut donner sur le côté à Cafu. Desailly. Barthez. Guivarch. Junior Baiano. Junior Baiano pour Cafu. Et beaucoup de hors-jeu de la part des Brésiliens. Avantage, a dit Monsieur Belcola. Didier Deschamps. Guivarch. Carambeu. Ouais, non, ça c'est un ballon facile pour Claudio Taffarel. Très facile. C'est un cadeau là pour le gardien brésilien. Junior Baiano, Leonardo. Cafu. Dunga. Beaucoup de calme dans le jeu du capitaine brésilien Junior Baiano. Aldaïr. Roberto Carlos. Oui, bon jaillissement de Thuram. Il va plus vite que tout le monde, y compris Ronaldo, y compris Roberto Carlos. Il faut aller l'aider maintenant, le joueur de Parme. Voilà, qui est fait. Ça... Elle n'est pas sortie. Carambeu sur le côté. Oh, elle est sortie. Je crois qu'elle est sortie. Oui, cette fois-ci, elle est sortie sur le jonglage de Roberto Carlos, qui a un petit geste de mauvaise humeur. Oui. Bon, qui a fait les frais le poteau de corner. Et du reste, M. Belcola est allé lui faire remarquer que dans une finale de Coupe du Monde, ces gestes-là n'avaient pas de raison d'être. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Et vous voyez que sur l'action de Lilian Thuram, il est allé jusqu'au bout. Il a obligé Roberto Carlos à concéder ce corner. Corner tiré au premier poteau. Un corner qui tombe exactement sur la ligne de surface de but. Et d'une tête smash remarquable. Il est devant Leonardo Zinedine Zidane. Et il marque le premier but de cette finale de la Coupe du Monde. Bonne impulsion. Son premier but dans cette Coupe du Monde parce qu'il n'avait pas marqué encore. Zizou, il a choisi le bonjour et la France mène 1-0. Et les Français qui, contre la Croatie, avaient mis pratiquement 45 minutes pour régler leur corner et qui, au cours de la seconde période, avaient été dangereux. Et là, Zinedine Zidane a eu était un accord parfait entre le frappeur et la trajectoire du ballon. Maintenant, il faut continuer, il ne faut pas tenir. Allez, les petits bleus. Djorkaeff. Ballon récupéré par Aldaïr sur le côté. Roberto Carlos. Encore une longue transversale.
Elle est passée à Cafou face à Lizarazu. Oui, bien joué Lisa. Zidane. Ça a dû le mettre en super confiance, que c'est bien joué. Lizarazu. Oui, roulette pied. D'un pied et enchaînement avec passe de l'autre. Et le président Chirac, il n'a pas revêtu le maillot français comme Nelson Mandela, mais il a l'écharpe, comme Thierry Roland. Exactement. L'écharpe porte-bonheur de Jean-Pierre Pernaut. Marcel Desailly. Allez, il faut les garder. Attention, il faut garder le ballon. Cafou. Et Mario Zagallo qui demande à ses troupes d'aller de l'avant, Aldaïr. Il va falloir qu'elles aillent de l'avant et aller de l'avant et même pas trop. Rivaldo, oui, il y a eu un pied levé et une main. Coup franc joué par les Brésiliens. Roberto Carlos. Dunga, oui, bien récupéré par Karambeu ce ballon et la touche sera française. Obtenu avec beaucoup de métier par Djorkaeff face à Dunga. Alors que l'on revoit ce corner, il va tomber exactement à hauteur du premier poteau. Et un ballon qui est piqué, qui va rebondir juste à hauteur de la ligne. Alors là, rien à faire. Et je crois, mais peut-être le reverra-t-on, il me semble qu'il n'avait pas mis de joueur au premier poteau, Claudio Taffarel, mais c'est allé tellement vite que beaucoup de choses pouvaient nous échapper. Toujours est-il que la France mène 1-0. Dunga avec César Sampaio. Aldaïr, elle est forte. Elle n'est pas sortie. Elle est sauvée par Roberto Carlos. Rivaldo, bien pris par Karambeu. Djorkaeff. Karambeu qui cherche un bon ballon à donner. Il l'a donné à Thuram. Ballon en cloche, bien fait. Karambeu, pas mal fait. Ah oui, mais ces ballons... Oui. Si on n'a pas 4 ou 5 mètres pour les contrôler, pour rattraper un contrôle hasardeux, c'est terminé. Attention l'appel de balle, attention l'appel de balle. Et sortie de Barthez. Et il y a eu du grabuge sans doute, il y a eu du grabuge entre Ronaldo et Fabien Barthez. Il faut sortir ces ballons. Ronaldo est au sol. Oui, et Dunga va... En disant tout de suite que sur cette action, il n'y a rien eu de répréhensible de la part et de l'un et de l'autre des deux joueurs. On va sûrement la revoir. Il est sorti au-dessus de Ronaldo pour boxer ce ballon, le gardien de but de l'équipe de France. Ce ballon qui rebondit. Évidemment, le télescopage entre deux joueurs aussi toniques, aussi puissants, laisse des traces. Et j'avais cru un instant que Fabien Barthez avait dégagé le ballon des points. En fait, il voulait s'en saisir. Et sur la charge de Ronaldo, charge correcte d'ailleurs, dans l'élan complètement, eh bien, il a lâché le ballon. La suite, c'était un dégagement de Leboeuf. Espérons pour Ronaldo et pour l'équité. Oui, Ronaldo s'est relevé. Ronaldo s'est relevé. Il sortira même pas sur la touche, donc tout va bien. Barthez s'est relevé aussi. Mais disons que c'était une sortie tonique du gardien de but de l'équipe de France. Oui, et devant Ronaldo, il vaut mieux faire des sorties toniques, car lui aussi va très très vite. Le ballon va revenir au Zawi Verde, c'est-à-dire à l'équipe du Brésil. Alors que l'on joue depuis 32 minutes. Même si c'est Karambeu et Leboeuf. Mais là, ça revient dans les pieds de Aldaïr. Et pendant le temps mort, là, Thierry, eh bien, Cafou est venu prendre quelques renseignements, quelques conseils auprès de Zagallo. Pas très content du début de match de son équipe, qu'il trouve sans doute un peu timide. Deschamps qui a écarté ce ballon. Va-t-il prendre le ballon? Va-t-il prendre le risque de prendre la main? Non. Ah non, mais il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Aldaïr. Junior Baiano. Dunga. Leonardo. Roberto Carlos. Avec Rivaldo. Oh là. Oui, bienvenue. Il faut revenir dans le champ de jeu. Ils sont en supériorité. Et pas de faute. Deschamps. Ah oui. Crochet. Oula, Deschamps, c'est historique ce qu'il nous fait. Faute sur Djorkaeff.
Et premier carton jaune de la partie pour Junior Baiano. Alors que Didier Deschamps fait un début de match tonitruant. Tonitruant. Tant au niveau de la récupération que de la remontée du ballon. On le sentait cool dans ses interviews à Clairefontaine. Et on le sentait surtout jouer avec une certaine retenue, pour ne pas dire une retenue certaine contre la Croatie. La cause, elle était simple, Thierry. C'était un carton jaune qui était au-dessus de sa tête. Guy Varche, peut-être, s'il sauve ce ballon, elle est sortie. Sortie de but pour Claudio Taffarel. On est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. La France mène 1-0. Non, de cette première période. De cette première période, la France mène 1-0. Pas de faute, Vicente. Là, c'est Zagallo qui a arbitré. Hein. Ouais, c'est peut-être pas Zagallo qui devrait parler du tirage de maillot. Ouais. Oui. Bon. Alors, je pense que ça va être l'une des... Roberto Carlos, Rivaldo. L'une des grandes mesures à venir, hein, Thierry, parce que le tirage de maillot, ça fait quand même beaucoup. Hein. Attention, faute de Didier Deschamps. Plongeon, estime-t-il. Toujours est-il que M. Belcola a sifflé coup franc. Et monsieur l'arbitre a toujours raison. Ah bah surtout ce soir. Oui, mais toujours. Certains ne l'ont toujours pas compris. Ça, c'est Eldaïr Kafou. Dunga. C'est intelligent ce que font les Français pour l'instant. Et encore une récupération des Deschamps. Oui, et Zidane. Ces récupérations et en milieu de terrain pour empêcher les Brésiliens d'approcher le but de Barthez. De Saï. Ils ne veulent pas perdre, ils sont au pressing. Ils sont bien au pressing d'ailleurs. Ils sont bien Leonardo. au pressing, Bebeto. Oh, l'intervention extremis du bout du pied de Leboeuf. Carambeu. Djorkaeff. Djorkaeff toujours. Il est allé plus vite que Dunga sur le crochet. Il est allé plus vite que Dunga. Il était en bout de course sur cette frappe pied gauche. Il n'a pas pu armer son tir de la façon souhaitée. Enfin, c'était très bien joué de la part du joueur de l'Inter de Milan. Et ça remonte côté brésilien. César Sampaio. Cafou. Leonardo. Zidane, petit coup de patte, Djorkaeff qui a récupéré ce ballon de Deschamps. Zidane à nouveau. Il préfère attendre du soutien, Zinedine Zidane. Il a trouvé. Bien joué, Djorkaeff pour Petit. Tout ça est remarquablement fait. C'est un peu fort, mais il y a Carambeu qui arrive. Ces centres en demi-volée où il faut qu'il soit très tendu, coup de pied, mais certainement pas. Allez. Attention. Bon jaillissement de Saï et faute sur Bebeto. Avec un tacle sur le pied de Bebeto. Évidemment, il ne lutte pas dans la même catégorie. Roberto Carlos, là elle est sortie. C'est un grand ouf chaque fois qu'on récupère le ballon, Thierry. Car contre une équipe du Brésil, même quand on domine, la plus grande difficulté, c'est de récupérer le ballon. Alors que l'on a vu le visage extrêmement serein d'Aimé Jacquet. Rien à voir avec celui qu'il avait contre le Paraguay ou contre la Croatie. Thuram qui a pu donner ce ballon à Zidane. C'était en profondeur pour Djorkaeff. Il s'en fallait de peu. Hein. Il s'en fallait de peu, oui. Rivaldo. Reprise avec Carambeu. Et faute de Deschamps, où je crois qu'il va en avoir un. Oui. Il sera suspendu le prochain match. Oui, il sera suspendu le prochain match. Officiel. Parce qu'il y a le match contre l'Autriche, ça serait bien, le 19 août. Mais ça sera contre l'Islande le 5 septembre. Rivaldo. Attention le centre de Rivaldo. Leonardo. Oui, bien pris. Il y a hors-jeu, monsieur l'arbitre. Il y a 3 hors-jeu. Oh. Il y en avait 3. C'était peut-être trop. Cafou. Et ballon mis en touche par Lissarassou. Il me semblait qu'il y avait hors-jeu. Attendez.
Ah, Deschamps est au sol. Et pourvu que ce ne soit pas trop grave non plus, c'est dans l'abdomen. Deschamps, ah oui, il prend de plein fouet Dunga, le genou de Dunga. C'est donc un souffle coupé pour le capitaine français. Quand tu es en difficulté là, ils sont 2 contre 3, appelle Marcel. Le capitaine tricolore s'est relevé. Un petit coup d'éponge magique. Il n'est pas du pays du rugby pour rien. Ils sont solides les Basques. Hein. Le Basque est solide, le Basque est chanteur. Oui. Et le Basque est heureux. Cafou. Cafou avec Leonardo. Deuxième poteau. Et la tête de Bebeto, mais elle est trop molle pour inquiéter Barthès qui était bien placé. Trop molle car à son il poteau. fait cette tête en reculant. Et là, difficile pour le joueur de frapper fort le ballon. Zidane n'a pas pu se saisir du ballon. Mais il y a de Saï, Karambeu, Djorkaeff. Oui, donc Voilà, donne-lui, bien joué. Karambeu, voilà, pas perdre ce ballon. Djorkaeff, À nouveau, Deschamps. Attention, il y a du et monde ça qui va arrive. balancer le jeu pour Saï, déséquilibrer l'équipe. Pour déséquilibrer. Zidane. Oula. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est il vrai, est monsieur double l'arbitre. contact, oui. Ouais, très exact. C'est vrai, monsieur l'arbitre. Tout à fait, c'est devant nous. Juste devant notre petite maison au Stade de France. Dunga. Cafou. Leonardo. Ah, il a recherché Cafou, il a trouvé Lizarazu. De Saï. Quel monstre ce De Saï dans cette Coupe du Monde. Extraordinaire. Thuram, pas mal non plus. Et il faut qu'il revienne, Marcel. Le Deschamps. ballon ne peut pas lui arriver, lancer. Il faut qu'il revienne se placer. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Vous le voyez. Leboeuf. Petit. Lizarazu. Zidane. Deux dans les pieds. Lizarazu. Extérieur du pied. Karambeu. Petit. Eh oui. Eh bien, Le pied droit d'Emmanuel Thomas. Petit. On a tué Juste à l'instant. côté. Il y a des filets qui ont tremblé, mais du mauvais côté. Oui. Avec Ok. une Ouais, frappe. elle doit pas passer loin. Hein. Oui. Elle est touchée, non, elle frôle véritablement le Ah, elle le poteau. frôle, oui. Dunga, ça c'était une belle balle de 2-0. Dunga, mais il y en aura d'autres. Il va y en avoir d'autres. Cafou. Aldaïr. Rivaldo. Roberto Carlos. Aldaïr. Cafou. Leonardo. Et même quand on est nombreux à défendre, regardez la difficulté que l'on a à Aldaïr, attention. récupérer le ballon. Et Ronaldo ici. Côté gauche, sort à Leboeuf. Double contact également. Ouais, Et tout et là- comme Zidane tout à l'heure, Ronaldo n'aura pas ses ballons. Karambeu. Directement sur Dunga. Roberto Carlos du bout du crâne. Karambeu. Deschamps. Vraiment un beau match. Hein. Rivaldo. Petit. Il y a eu une faute, l'arbitre n'a rien dit. Mais Et les il s'est Français ont jeté récupéré Emmanuel le ballon. Petit. Aïe, 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 Christian. Joué. Dunga. Ballon mis en touche pour les Brésiliens. Roberto Carlos. Il y a eu un moment de flottement là dans l'équipe française. Aldaïr. Junior Baiano, Cafou. Bebeto. Leonardo. Ils se sont mis à deux. Et le contre est favorable à Emmanuel Petit. Allez, il y a de l'espace, il y a du Allez. couloir, il faut aller jusqu'au bout. Stéphane Guivarch un peu seul. Attend du renfort, ce sera Petit.
Zidane. Lizarazu. Il va jouer court, Bichente. Attention. Ne pas jouer trop facile. Oui. Quand même le Brésil. Hein. Et c'est tout de même une finale de Coupe du Monde. Oui. Oui, ça c'est une bonne transversale. Très très bonne transversale de Desailly. Thuram. Deschamps, Zidane. Deschamps à nouveau. Desailly. Football d'école. Allez, il faut venir Lizarazu. sur les côtés, Yuri. Il faut venir sur le côté, ce côté gauche, là où on attend. Il y a un petit peu d'espace. Et voilà. Deschamps, Djorkaeff. Desailly. Allez, on va allonger un petit peu. Mais là, ce sera beaucoup plus compliqué pour récupérer le ballon. Oui, il a failli le récupérer, Carambeu, mais il est toujours brésilien. Aldaïr. Roberto Carlos. Aldaïr. Dunga. Attention. Il faut fermer Ouais. la César porte. Sampaio. Ah, tranquille, Thuram. Thuram. Loin devant pour Stéphane Guivard. Oh, il a tissé troué. Il est passé. Oh là là, c'était la balle de 2-0 à la la 45e deuxième balle minute. de 2-0. Oh, quelle balle de 2-0 alors que Junior Baiano s'était complètement troué sur ce long ballon. Mauvaise, très mauvaise appréciation. Oh, Deuxième corner pour l'équipe de France, car mais quelle balle de 2-0. Claudio Taffarel a fait un superbe arrêt. Ah, ils ont eu des occasions en première mi-temps, les Oui, Français. mais Hein. surtout celle-là. Celle-là, vraiment. Juste regardez à la 45e minute. A su été. Mais il y a le corner qui arrive. Hein. Oui, oui. Est-ce que l'histoire va se répéter? Allez. Re-corner. Corner et l'arbitre assistant va. Le quatrième arbitre va attendre sans doute ce corner pour donner le temps additionnel. Ah bah oui, on a déjà 45-42 alors. Oui. Djorkaeff. Et but Zidane. Deuxième but de Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait. Il y a eu deux corners. Et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil au Stade de France. Et je crois que les Français ont pris deux fois le ballon de la tête à la défense brésilienne. Deux fois sur les corners. Et deux fois Zinedine Zidane. Corner de la gauche tiré par Michel Platini. Zinedine Zidane, une fois Zinedine Zidane, deux fois corner de la gauche tiré par Djorkaeff, corner de la droite tiré par Emmanuel Petit. Et 2-0 face à l'équipe du Brésil. Le Dunga, pas très convaincu de ce qui pourrait se passer, mais l'équipe de France de plus en plus convaincue. Coup de sifflet de Monsieur Belcola pour un coup franc brésilien dangereux. Attention. Et Roberto Carlos est venu. un temps additionnel qui nous a échappé. Roberto Carlos, 33 mètres du On but. joue depuis 47 minutes et 7 secondes pour l'instant. Ouais, il y a eu des arrêts de jeu. Blessure de Ronaldo. Blessure de Didier Deschamps. Attention, il prend un élan inverse de celui qu'il avait pris. Non, là, Yuri Djorkaeff n'est pas 9 mètres 15. Non, Yuri n'a pas le droit. Ouais, il faut qu'il... Il n'a pas le droit. Il faut qu'il soit à 9 mètres 15. Voilà. Il y a un petit mur, il y a Roberto Carlos, elle est frappée. Pétard. Elle a Et été elle est déviée. détournée. Ce sera un corner. Dévié par la tête de Didier Deschamps, me semble-t-il. Corner pour le Brésil, que va frapper Bebeto. On joue depuis 47 minutes et 48 secondes. Et Didier Deschamps, regardez à peine l'action. Attention, très important. Allez Fabien, il faut y aller. Il est allé, Et il est allé des 2 points, il a Il a pris un été coup. chargé par César Sampaio. Et les soigneurs vont venir. Alors que Leonardo est allé dire quelque chose à l'arbitre assistant.
Et que l'on voit Monsieur effectivement. Warren. Non, c'est Rivaldo qui charge Fabien Barthez, qui tourne même le dos. Mais il était monté très haut, le joueur de Barça. 48-28. Alors que l'on revoit à nouveau, là il avait mis quelqu'un au premier poteau. C'était Roberto Carlos, mais Roberto Carlos, regardez, il est tétanisé. Il serre les jambes parce qu'il ne veut pas que le ballon lui passe entre les jambes. Mais le ballon lui passe à côté des jambes. Allez, et c'est fini, c'est la mi-temps. Mi-temps. Et qui l'eût dit, qui l'eût cru? La France mène 2-0. 2 buts de Zidane au 27e et 45e minute. On ne dira rien, il reste encore 45 minutes à jouer. Mais on vous demande de rester avec nous. Ça, je pense que vous allez rester avec nous. Car dans quelques minutes, vous allez pouvoir... Ils n'ont jamais été aussi près d'un titre de champion du monde. Thierry Jean-Michel, lorsque Giroud a vu arriver Denilson, il a dit, il a mis Denilson, j'en étais sûr. Intervenu à la mi-temps. À la place de qui? On va le savoir. De Leonardo. Ah bah oui, c'est Leonardo qui n'est pas revenu. Le numéro 18 pour le numéro 19. Donc Denilson va jouer la deuxième partie de cette finale. Alors que l'ex-parisien est resté au vestiaire. 2 buts d'avance pour les tricolores. Il s'agit de bien négocier cette deuxième période. Et pour atténuer les propos de Guy, qui sont toujours pleins de bon sens, je dirais que sur le premier but, les Français n'ont pas tué les Brésils, mais qu'ils les ont sérieusement blessés, car on est trop bien placé pour savoir que dans un match de Coupe du Monde, même avec 2 buts d'avance, eh bien, parfois, c'est bien difficile. Alors, jouons ces 45 minutes comme on a joué les 45 premières, avec autant de sérieux, autant d'abnégation, autant d'altruisme, autant d'efficacité. Et ensuite, à la 90e minute, on fera les comptes. Oui, on peut même dire qu'on peut jouer cette deuxième mi-temps comme s'il y avait 0-0 au tableau d'affichage. Et ça sera parfait. Roberto Carlos pour faire la remise en jeu. Avec Denilson, justement. Premier ballon. Et pas de faute à estimer monsieur Belcola. Rivaldo se heurte à Desailly. On ne passe pas Marcel Desailly. Aldaïr. Rivaldo, contre favorable, mais il se heurte à Emmanuel Petit. Didier Deschamps. Dunga. Aldaïr. Elle est dans la surface de réparation. Tranquille, Claudio Taffarel, avec beaucoup de sang-froid pour relancer ce ballon. Aldaïr, Dunga. Évidemment, ce premier quart d'heure, ce quart d'heure de retour est très important. Vous vous souvenez que contre la Croatie, c'est à ce moment-là que les Français avaient eu un tout petit moment de déconcentration. Dunga. Junior Baiano. Nelson avec Bebeto. Desailly qui se heurte à Cafou. Gagne son contrôle. Ah, une faute de Desailly. Estime monsieur Belcola. Et coup franc en faveur de Cafou. Un carton en plus pour Desailly. Ouais, très honnêtement, je n'ai pas vu l'action. J'ai vu que Cafou s'était retrouvé au sol. Et Marcel Desailly ne comprend pas non plus. A-t-il raison? A-t-il tort? Toujours est-il que M. Belcola lui inflige un carton jaune et que les Brésiliens bénéficient d'un coup franc. Avec beaucoup de monde à l'entrée de la surface de réparation. Dunga qui le frappe, ce coup franc. Très en l'air, deuxième poteau. Il préfère et assurer ballon le coup. mis en corner par Lilian Thuram. Il a assuré le coup là, Lilian Thuram. Troisième corner pour le Brésil et le premier de la deuxième période. Et Roberto Carlos va frapper fort, un petit peu comme l'avait frappé Yuri Djorkaeff sur le second but. Ça va frapper très fort. Oui. Dégagé de la tête par Zidane. Récupération Rivaldo. Denilson. Non, monsieur Denilson. Et il en fait beaucoup là. On l'appelle l'homme caoutchouc pour vous, jamais ça. Et dégagement de Leboeuf. Et il s'en est excusé immédiatement. Zinedine Zidane qui a remis ce ballon dans l'axe. Aldaïr. Cafou. César Sampaio. Une grosse pression brésilienne.
Bebeto. Cherchait Rivaldo. Il a trouvé De Sailly. Et il a trouvé Guivarch. Et lui a trouvé Guivarch. Zidane qui écarte vers Djorkaeff, mais c'était difficile. Touche pour le Brésil. On voit les remplaçants français, notamment Thierry Henry, s'échauffer avec beaucoup d'application. Dunga sur le côté là-bas. Ballon pour Bebeto, mais ils étaient trois sur lui. Faute, monsieur Belcola qui ne l'a pas sifflé, ce petit Cafu. déséquilibre. Face à Lizarazu. Rivaldo. Pas de faute, pas de faute. Oui, bon dégagement de Thuram. Carambeu. César Sampaio. On a du mal à franchir le milieu de terrain, là, côté français. Dunga. Ronaldo. Oui, bien sûr. Ouais. La faute de Bebeto. On va calmer un petit peu du côté français, Ouais. essayer de se replacer. Même Leboeuf dans son élan qui s'est heurté avec Vicente Lizarazu. Junior Baiano, Cafu. Côté d'Enilson. Un vrai talent, c'est Denilson. Thuram. Carambeu. Aïe, 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 aïe. Attention, Dunga. Oui, et ballon. Oh, quelle Et en corner. relance hasardeuse. Et Marcel Et Desailly Marcel qui s'est Desailly blessé qui, sur le oui, coup, qui est qui allé s'est couper fait- la trajectoire de Cafu. Et qui retrait en plein dans les publicités. L'arbitre fait signe qu'il faut faire le tour pour aller jusqu'à Marcel Desailly. C'est évidemment plus long. Pour l'instant, les Français jouent à 10. Pour ce corner de Bebeto. En cloche. Et ballon mis en sortie de but par Denilson. Beaucoup plus de choc d'homme à homme que dans la première période. Et grosse domination brésilienne. Il faut gagner quelques secondes là pour attendre le retour de Marcel Desailly. Espérons que ce n'est pas trop grave. Il sera même obligé de revenir au milieu du terrain. Djorkaeff qui n'aura pas ce ballon. Récupération. César Sampaio. Cafu. Bebeto. César Sampaio qui essaye de retrouver Cafu. Ce sera difficile. Et ballon mis en sortie, en touche plus exactement, par Vicente Lizarazu. Dunga. Frappe Ça bien va, tendue. ça fait gagner quelques secondes. Allez Marcel, il faut revenir. Tes coéquipiers t'attendent et ils ont besoin de toi. Alors qu'on revoit la frappe sans conviction de Dunga. Alors que Marcel Desailly, quand même un petit peu secoué, Il revient. revient. Sans passer par la case départ. Hein. Oui. Il est revenu direct. Donc il ne touchera pas 20 000. Deschamps. Desailly justement. Lizarazu. Petit. Djorkaeff. Lizarazu. Oh, le long de la touche, c'est passé. Djorkaeff. Bien fait pour Guivarch, mais il va être un petit peu court. Aldaïr a eu le dessus. Thuram. Carambeu. Avec Thuram. Recarambeu. Oh, monsieur Belcola. Ah, il y a eu faute là. Oui, il y a eu faute, mais les Français vont récupérer le ballon. Thuram va faire la remise en jeu.
Zidane. Elle est sortie. Roberto Carlos. Dunga. Roberto Carlos. Denilson. Oui, bien joué Carambeu, il a écarté le ballon. Mais il est toujours brésilien. Denilson, Dunga, Roberto Carlos. Pied gauche. Oh, bien tendu, superbe centre de Roberto Carlos. Bebeto dans la course de Cafu. Lilian Thuram. De Lilian Thuram, oui. Mais qu'est-ce que c'est dangereux. César Sampaio. Et qu'ils sont dominateurs là pour l'instant. Rivaldo. Deschamps, Zidane. Ah, il a du métier quand même. Hein. Il a laissé Roberto Carlos tacler. Et la petite poignée de main entre les deux hommes tout de suite après a été super sympa. Carambeu avec Djorkaeff. La touche. Ah. Elle est au jaune. Roberto Carlos. Aldaïr. Ah, ça va être long, hein. Ça va être très très long. Junior Baiano. César Sampaio. Aldaïr. Roberto Carlos. Dunga. Denilson. Ah oui, là, il y a faute. Là, ouais. Il est incontestable. Et il y a quoi, et il y a carton. Indiscutable. Et il y a un coup franc dangereux à 23-24 mètres du but de Fabien Barthez. 3 cartons pour les Français. Déjà Deschamps, De Sailly et Carambeu. Et un seul pour les Brésiliens, Junior Baiano. Et comme d'habitude, Roberto Carlos va prendre de l'élan. Et comme d'habitude, il va essayer de frapper fort. Et dans le cadre. Ah, finesse, on écarte, il peut centrer pied gauche. Ronaldo. Oh, quel arrêt! Quelle parade! Quel arrêt! Quelle C'est parade resté. de Fabien Barthez sur ce tir de Ronaldo. C'est resté. Extraordinaire. C'est resté collé comme une mouche sur un ruban. Tu mouches. Regardez ce ballon à bout portant. Ça reste collé littéralement au corps de Fabien Barthez. Et le ballon ne bouge plus. Alors que bien sûr, il était cadré. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, Ronaldo, mais celui-là était un ballon de but. Zidane qui redonne derrière. Lizarazu. Deschamps. Zidane. Djorkaeff. Djorkaeff dans les 16 mètres 50. Se heurte à Cafu. Sortie de but, dit monsieur Belcola. Bogossian Bogossian, oui. à la place de Christian À la place de Carambeu. Carambeu. Le même rôle, sans doute pour les deux hommes. Ah, quelle belle journée hein, pour ceux qui fêtent leur anniversaire en ce 12 juillet. Oui. Je crois qu'il y a notamment le Premier ministre. Ouais, j'en connais quelques-uns pour le 2 juillet. Oui, oui. Le Premier ministre. Il y a mon éducateur, André Chambéraud. Oui, et il y a aussi la femme de Jean-Pierre Cassel, Anne Cassel, et monsieur Jospin. Oh, puis il doit y en avoir d'autres. Oui. Ils se souviendront en tout cas de ce 12 juillet 98. Attendez, Thierry, car nous venons de Aldaïr. passer les 10 premières minutes. Ah, on en C'est est long. même plus loin, on en est à la 13e pour l'instant. Thuram. Oui, faute. Cette faute de Faute de Denilson. Denilson. Barthez qui va le frapper. Ouais, mais j'ai bien peur qu'en jouant long, on redonne ce ballon aux Brésiliens. Et pourtant, c'est le choix que fait Fabien Barthez sur la tête de Guy Varche. Oui, mais ça sera celle d'Aldaïr. Petit. Rivaldo. Lizarazu. Hors-jeu de Oui, il est revenu Varche. d'une position de hors-jeu. Stéphane Guivarch, ce sera donc un coup franc pour les Brésiliens. Junior Baiano. Cafu.
César Sampaio. Ah, il joue de mieux en mieux. Rivaldo. Ils jouent de mieux en mieux les Brésiliens avec Denilson. Denilson ici. Dans les 16 mètres 50. Hors-jeu, hors-jeu. Il y avait un petit hors-jeu, il me semble bien. Oui, alors que le ballon lui était parvenu d'un adversaire, mais M. Belcola a estimé. Vous voyez, ah non, il y a eu double contact, autant pour moi. A estimé qu'au départ, il attendait une passe de Denilson, qu'il était en position de hors-jeu et que par conséquent, on pouvait le signaler. Divarche devancé par Junior Baiano, la tête de Desailly. Un nouveau Junior Baiano. Lilian Thuram, Bogossian, premier ballon. Et première faute. Difficile de rentrer dans un match comme celui-là. Et surtout, ce qui est plus difficile pour les Français maintenant, c'est de construire quelques actions. Et de garder le ballon. Roberto Carlos, elle est bien partie. Dégagement de Thuram. Cette fois-ci, le ballon et la frappe de Roberto Carlos n'ont pas évité le mur français, comme ça avait été le cas à Lyon. Roberto Carlos qui fait une longue remise en jeu dans les 16 mètres 50. La tête de Desailly, celle de Deschamps, dégagement de Petit. C'est un peu fort Chabrol en ce moment. Il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Roberto Carlos, il est sorti. Oula, Bebeto. Oh, et ballon mis en corner par Marcel Desailly. Et troisième corner de la deuxième période pour les Brésiliens. Et que c'est dur, que c'est dur. Alors que Marcel Desailly, là, était un ultime défenseur corner. C'est Desailly qui écarte vers Cafou. Elle est sortie. Voilà un ballon qui va faire du bien à toute l'équipe de France et à tout le Stade de France et à tous les téléspectateurs. Parce qu'il y a bien longtemps que les Français n'avaient pas pu se dégager de leurs 25 mètres. Espérons que sur ce ballon, Vicente Lizarazu va trouver un coéquipier. Ce sera Djorkaeff. À nouveau Lizarazu, à nouveau Djorkaeff. Ah, il est en position de hors-jeu, Stéphane, attention. C'est un ballon qui est pratiquement rendu aux Brésiliens sans effort. Roberto Carlos. Aldaïr. Junior Baiano. La tête d'Emmanuel Petit. Et celle de Lizarazu. Emmanuel Petit, bien joué. Grande coupe du monde aussi de ce joueur d'Arsenal. On ne bouge pas, la tour Baiano. Aldaïr. Domination de tous les instants. Les Brésiliens. Carlos avec Denilson. Denilson. César Sampaio. Roberto Carlos. Centre. Attention. Bien revenu. Et bonne tête de Rivaldo, mais sans problème pour Fabien Barthez. On court après le ballon. On a du mal à s'en saisir. Et Rivaldo n'a pas pu frapper sa tête. Dégagement qui va donner un petit peu d'air aux Français. La tête de Junior Baiano. Oui, et un petit peu plus d'air encore puisque le ballon va être sur la ligne médiane. Et touche encore au bleu. Zidane avec Lizarazu. Zidane. Bogossian. Bogossian. Un petit peu tardé, mais Thuram a reçu ce ballon. Allez les Stéphane, allez. La tête d'Aldaïr. Récupération Zidane pour Marcel Desailly. Zidane. Ah, le contrôle de balle de Zidane. Et Christophe Dugarry a été appelé. Il ne serait pas étonnant qu'il revienne. Espérons qu'il a totalement récupéré. Thuram. Ah, il a enlevé son maillot. Allez, 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 Stéphane, elle va être bonne cette balle. Elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Et Stéphane, elle est bonne. C'est pas vrai. Aïe, 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 elle était bonne, elle était même excellente. Ah,
Oh, quelle occasion là encore, quelle occasion. Parce qu'ils se trouvent de temps en temps en défense, les Brésiliens. Et quand ils se trouvent, ils font pas semblant. Hein. Et là, Guivarch a eu une deuxième balle de but que malheureusement, il a mise au-dessus. Rivaldo, Dunga, Roberto Carlos. Oui, Bogossian qui arrive. Oh, quelle occasion. Quelle occasion de 3-0. Avec un ballon qui rebondissait. Christophe Dugarry qui va entrer. Roberto Carlos, très loin. Ouf. Rivaldo qui était à la limite du hors-jeu, mais qui n'avait pas été signalé. Attention, attention, il y a peu. Allez Stéphane, il faut regarder le ballon. Cafou. Superbe. Éviter la touche. César Sampaio, Bebeto. César Sampaio, Aldaïr. Denilson, Roberto Carlos, il repique au centre, mais il y a Bogossian. Zidane, la tête d'Aldaïr, Djorkaeff, Guivarch. Pour Djorkaeff, c'est bien joué. Allez, il faut aller l'aider, il est bien seul au milieu derrière, au milieu de 3 joueurs jaunes là. Voilà, il va donner derrière, il s'est bien appuyé sur Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, Lizarazu, Djorkaeff. Il faut la lui redonner. Deschamps, Djorkaeff à nouveau. Lizarazu pour Petit. Deschamps. Allez la dèche, allez la dèche, allez la frappe. Ouais, Elle a été contrée, c'est pas fini. Bogossian, voilà, elle passe largement au-dessus. Et le changement, entrée de Christophe Dugarry, deuxième changement côté français. Et sortie de Stéphane Guivarch. On joue depuis 20 minutes. Malheureux là, sur les deux actions qui auraient pu, enfin l'une était sans conséquence puisqu'on a marqué sur l'équipe de France a marqué sur le corner. Mais quelle était belle cette dernière occasion. Is replaced by number 21, Christophe Dugarry. Allez, César Sampaio sur le côté. Denilson. Il a du talent. Hein. Bebeto. Ah non, c'est sur un corner. Grosse accélération, gros pouvoir, ce joueur brésilien, ce numéro 10, de la grande lignée des numéros 10 brésiliens. Bebeto. De Saï. Deschamps. Elle va sortir, ce sera une touche brésilienne. Et elle va être longue cette touche, comme toutes les touches qui ont été effectuées par Roberto Carlos dans cette zone du terrain. La tête de Bogossian, celle de Thuram. Attention, Roberto Carlos a récupéré à nouveau le ballon. Cette fois-ci au pied. Denilson. Quel talent. Cinq corners déjà en deuxième période pour les Brésiliens. Denilson. Allez, propre la relance avec Djorkaeff et Zidane. Propre. Et il va jusqu'au bout. Marcel, il va aller jusqu'au bout. Même si ce ballon. Oh, attention. Ailleurs. Oh, non, non, déjà, non. il va être exclu. Oh là là. Il va être exclu. Il est exclu. Oui, il est exclu. Deuxième faute pour Marcel Desailly. Merci. Et à juste la moitié de la deuxième période, la France se retrouve à 10 contre le Brésil. Alors que Charbonnier est allé dire quelque chose à Roberto Carlos. Et que Vieira va entrer sans doute à la place d'un attaquant ou un milieu de terrain offensif. Je verrais bien un changement à la place de Djorkaeff pour venir au milieu de terrain. Emmanuel Petit et Franck Leboeuf vont aller
Alors attention. Pour Hein. constituer la charnière centrale, je pense, Thierry. Ouais. Alors César Sampaio, là, attention. Là, il y a grand danger. Hein. Bebeto. Rivaldo. Roberto Carlos. Denilson. Oui, non. La touche pour les Bleus. Thuram. Ah non, c'est un coup franc, a décidé Monsieur Belcola. Toujours Thuram. Aldaïr a récupéré ce ballon de Junior Baiano. César Sampaio, Aldaïr, Dunga. César Sampaio. Cafu là-bas. Denilson. Ah, j'aime pas quand il est dans l'axe comme ça. Bien fait Alain Bogossian. Dunga. Ah, il y a forcément le décalage. Il n'y a pas de faute à estimer, monsieur l'arbitre. Centre, la tête de Thuram, c'est pas fini. Denilson frappe à côté. Et au-dessus, et il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir, mais savoir s'il fait véritablement ce changement. Mais là, s'il fait ce changement, Thierry, après il n'y en a plus. Hein. Non, puis non seulement il n'y a plus, mais lui, il montre clairement et nettement. Oh là là, les joueurs brésiliens qui attrapent un ramasseur de balles parce qu'il n'a pas donné le ballon assez vite. Voilà une image. Là, il pourrait être expulsé, là, les ramasseurs les joueurs brésiliens. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Aldaïr. C'est Junior Baiano sur le côté là-bas avec Cafu, Rivaldo. César Sampaio, Ronaldo sur le côté. Ah, il faut courir du côté brésilien. Et Mejaké qui demande à ses joueurs de sortir un petit peu, mais Junior Baiano. Oui. Cafu. Et là, la touche est donnée. Ronaldo qui manque son contrôle. Qui a glissé et qui a fait une main. Il attend et Mejaké jusqu'au dernier moment. Mais Vieira est prêt à entrer pour donner un coup de main à son milieu de terrain. Long dégagement vers Zidane. Elle est sortie. Elle est sortie, oui, elle est sortie. Dunga. Bebeto. Le Boeuf sur ce ballon. Tranquille. Jusqu'à Fabien Barthès. Oui. Et il a le droit. Il a le droit, oui. Il n'a pas pris beaucoup d'élan pour son dégagement. Et directement en touche. Il rend le ballon au Brésilien. Cafu. Aldaïr. Change de côté vers Roberto Carlos. Dans le dos, pas de faute, voilà. Ronaldo. Un superbe tacle d'Emmanuel Petit. Djorkaeff, bien joué avec Bogossian. Gardez le ballon, les enfants, gardez le ballon. Denilson, allez. voilà, Bogossian. Même si vous ne progressez pas trop, gardez-le le ballon. Ils vont s'enfermer. Voilà. Il a essayé de passer devant, Youri Djorkaeff, mais Junior Baiano fait quelques kilos de plus que lui. Il peut donner de l'autre côté à Cafu. César Sampaio.
Rivaldo. Denilson. Roberto Carlos. Denilson. Dunga. Ah, et bon aussi ce César Sampaio. Denilson. En C'est profondeur, c'est trop long. Ça va, il n'était pas dans le couloir, Roberto Carlos, et les Français, tension extrême, tension énorme, avec l'arrivée d'Edmundo à la place de César Sampaio. 3 attaquants côté brésilien, Edmundo. Et face à une équipe de France qui joue à 10, rappelons-le. Hein. Ouais. Et Vieira revient. Peut-être que Aimé Jacquet attendait ce changement pour lancer Vieira. Roberto Carlos, Denilson, Cafu. Merci. Allez, Bebeto. Mundo. Bebeto. Centre deuxième poteau. Appui. Et c'est appuyé. Ouais. Ascenseur de Denilson et le geste de Denilson vaudrait un carton jaune. Exact, ouais. Et Aimé Jacquet, très intelligemment, a attendu qu'il y ait le changement brésilien pour effectuer le sien et pour s'adapter complètement à la situation. Edmundo étant entré. Et Djorkaeff va sortir. À l'entame du dernier quart d'heure. Patrick Vieira. Là encore un des grands espoirs du football français. Patrick Vieira. Allez Christophe, à la chute du ballon. Bon coup de tête. Zidane n'a pas pu le maîtriser. À nouveau les Brésiliens qui remontent ce ballon. Cafu. Edmundo. Il se heurte à Vieira. Pas malheureux, hors-jeu, Hors-jeu. Ronaldo. Il avait fait un premier appel sur lequel il n'avait pas reçu le ballon. Et en se replaçant, eh bien, il est en position de hors-jeu. Fabien qui, bon, il ne se remotive pas parce qu'il est à fond les manettes là. Hein. Oh, à fond, oui. Ligari. Aïe, aïe, aïe. Il a en même Bogossian. temps, il a perdu un petit peu de vue le ballon, Alain Bogossian sur le contrôle. Roberto Carlos. Dunga. Junior Baiano. Sur le côté, là-bas, Cafu. Edmundo. Ducari s'est replacé, il a vu que Dunga était seul. Dunga. Denilson. Ballon Voilà. récupéré par Christophe Dugarry. Les grandes jambes de Vieira. Et il va aller au bout. Allez, Christophe. Allez, dans l'espace libre. Remise de l'autre côté vers Dugarry. Ah, c'est bien joué. C'est superbement joué. Et on va encore repartir côté gauche. Zidane qui a récupéré ce bon ballon de Bogossian. Mais on n'ose plus trop y aller côté français, Thierry. On n'ose plus trop y aller. Thuram. Là aussi Cafu. encore, on n'est plus qu'à 9. Car c'est Zidane. Ah, là, alors là. Oui. Voilà. 32 minutes. Et Zidane qui se plaint de la cheville ou du genou gauche. oui. Du genou gauche. Heureusement que c'est le dernier match de la Coupe du Monde, hein, parce que moi je vais pas tenir. Hein. Mais il y a encore pourtant 13 minutes, alors que Edmundo pique une colère terrible là. On ne sait trop pourquoi. Deschamps Et que Deschamps va rendre ce ballon. à Cafu. Junior Baiano.
Rivaldo. Dunga. Hors-jeu, Roberto Carlos, il est signalé. Ah oui, je regarde immédiatement là-bas le juge de touche, monsieur Ahmad Sali. Et coup franc que va frapper Fabien Barthez. Il va allonger, il va chercher la tête de Christophe Dugarry. Oui, mais il ne la trouvera pas parce qu'ils sont trois, dont Junior Baiano qui a pu donner à Claudio Taffarel. Verdunga. Denilson. Aldair. Edmundo. Et Emmanuel Petit qui jaillit. Il est isolé là-bas. Zidane, ça va mieux. Bon ballon, il n'a pas Ah, senti il a- le coup, il a Christophe pas Dugarry. cru. Allez, on se Il a replace. pas cru. Il faut se replacer parce que ça revient. Mais Vieira, Chercher Edmundo. Vieira, c'est l'homme frais. lui, il a senti le coup. Zidane. Lizarazu. À nouveau Zidane. Ah, c'est un véritable artiste. Ouais. Bravo. Vieira. Lizarazu. Ah, avec un homme en moins, ça fait un relais en moins, ça fait un homme d'appui en moins. C'est très, très difficile. Cafu. Edmundo. Rivaldo. Contre favorable aux Brésiliens. Une faute, Thierry, ou plutôt un hors-jeu. De Denilson. À moins que ce soit Ronaldo. En tout cas d'un Brésilien. Oui. Oh là. Et je regarde le chrono. Il reste 10 minutes. 10 minutes au temps réglementaire. Dugarry. Et ça va revenir, hélas, pour les Roberto Français. Carlos. C'est Dunga. Bebeto. Cafu. Edmundo. Rivaldo. Bon, il y a beaucoup de monde côté gauche, là, notamment Roberto Carlos. Grand centre. La tête d'Emmanuel Petit. Et le centre va revenir. Il n'a plus la force de les faire trop longues, Roberto Carlos. Avec Dunga. À nouveau Roberto Carlos, Dunga. Et ce sera Thuram. Qui n'a d'autre solution que de chercher loin devant. Junior Baiano. Aldair. Bien, bonne interception Bogossian. Deschamps pour Vieira, pas de faute. Dunga. Denilson. Oui, il y a une Rivaldo. marée jaune. Edmundo, il a perdu le ballon. Récupéré. Allez, devant, il y a un bon ballon à Zidane. Allez, remontez tout le monde, remontez. Zidane. Avec Dugarry, son pote. Derrière, Vieira. Allez, les petits bleus, n'ayez pas peur. C'est des grands bleus. Des grands bleus. Bogossian. Thuram qui s'est fait contrer. Mais il revient. Hein. À longues enjambées, Denilson, il se fait du souci. Ballon perdu. Dugarry, Zidane. Allez, le ballon. Allez. Un lobe. Oh non. Aïe, je vais en casser le téléviseur. Oh là là, ça fait 3 fois. 3 fois. Allez, il faut se replacer, ce n'est qu'une péripétie. Il s'est fait mal en plus, Dugarry, il boitille. Je pensais aussi comme vous qu'il allait tenter de le lober. Oui, mais le ballon lui a un petit peu échappé. Allez, Lilian. On ne passe pas Lilian Thuram. Surtout pas en grand pont. Et il garde même la touche. Allez, badaboum. Allez, le bœuf, loin devant, ça sort. Ah, Djorkaeff, il rigole hein, sur la touche. On l'a vu de face. Roberto Carlos, Aldair. Junior Baiano, Edmundo.
Pas de problème. Personne du côté jaune. Pas de problème. J'ai rarement vu une mi-temps passer aussi lentement sur un chronomètre. Ouais, coup franc. Coup franc contre Roberto Carlos qui a bougé devant Fabien Barthez. Comme ça, le prochain coup, il ira plus. La tête de Bogossian, prolongée vers Christophe Dugarry. La touche pour le Brésil. Aldaïr, Dunga, le capitaine. Oh, avec les arrêts de jeu, il doit rester quoi? 7 minutes. Ouais, 7-8 minutes. Edmundo contré. Ce sera une touche. Allez Christophe, on défend quand même là. Parce que... Edmundo. Ouf. Non. Il est là. Et Vicente Lizarazu s'est fait mal sur l'action. C'est fait mal. Attention Fabien de ne pas se faire sanctionner. Allez, mets-la en touche. Mets-la en touche. Voilà. Pour qu'on aille voir Vicente Lizarazu qui se relève très très difficilement. Ouais. Enfin, sur le coup, il n'y était pas allé pour... Il n'était pas blanc-bleu. Non. Je peux pas dire. Oh là là, que c'est laid ce que viennent de faire les Brésiliens. Oui. Que c'est vilain. Merci messieurs les Brésiliens. C'est-à-dire que dans ces coups-là, on est fair-play tant qu'on gagne. Oui, mais là c'est carrément Denilson, anti-sportif. Dunga. Denilson va centrer. Dunga, la tête de Vieira s'est écartée. Deschamps. Parce que sachant ça, il aurait dégagé à 70 mètres de son but, Fabien Barthez. Il n'aurait pas dégagé à hauteur de son but, à hauteur de sa surface de réparation. Surtout qu'il l'a mise en touche à la main en plus. Bogossian, Deschamps, Zidane. Avec Deschamps. Un coup franc qui va nous faire du bien. Faute de Edmundo. Et on a de plus en plus de mal du côté français à se relever. Ouais. De plus en plus de mal. Et il y a de plus en plus de gestes de mauvaise humeur du côté brésilien qui me déçoivent un petit peu sur ce côté-là. On les avait vus plus rayonnants. Vieira. Ce n'est pas fini, Thierry. Lizarazu. Il faut les jouer ces 3-4 minutes là, c'est hyper importante. Mais on va les jouer. Vieira, Zidane, le héros du match pour l'instant avec ses 2 buts de la première période. Qui a laissé le passage, qui a ouvert la porte. Allez Patrick. Vieira. Pourquoi pas. Oui. Deschamps. Voilà, c'est super ce que font les 10 Français. Mais il faut aller l'aider, faire un tout petit mouvement pour aller l'aider. Voilà. Deschamps, Vieira. Christophe Dugarry, un petit peu accroché, mais l'arbitre ne dit rien. Ça remonte du côté brésilien. Cafu, Edmundo. Allez, on revient. Côté français avec Didier Deschamps. Oui, du bout du pied, superbe. Bravo. Lizarazu. Aïe, à la relance. Bogossian. Récupération Rivaldo. Denilson. Attention qu'il ait évité qu'il centre. Il est contré le ballon. Il est de dos à l'action et Thuram lui est de face à l'action et il récupère le ballon. Allez Lilian, il remonte ce ballon poursuivi par Ronaldo et par Roberto Carlos, pardon. Et il obtient un coup franc et il reste Thierry. Il reste 2 minutes, 3 minutes dans le temps réglementaire, plus ce que voudra bien donner l'arbitre assistant. Mais vous remarquerez que je ne dis rien. Oui. Rien du tout. Leboeuf. Il la joue courte cette balle avec Dugarry. Dugarry, oui.
Ah, il n'a pas pu. Dunga, Denilson. Il faut se replacer Zinedine, il faut se replacer Bogossian. Il faut que les Bleus se replacent sur cette action de Bebeto. Bebeto Cafu. Roberto Carlos. Il a été écarté, mais elle n'est pas loin. Denilson. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, oui. Hors-jeu. Edmundo. Ils étaient nombreux, très nombreux, les joueurs brésiliens, mais ils étaient hors-jeu. Tant mieux, ils jouent groupés les Français, mais sans trop reculer. La dernière minute du temps réglementaire. C'est ce qu'a indiqué le prince Albert au président Chirac. Voilà une faute qui vient bien pour les Français. Alors que je vais regarder Thierry, cette fois-ci je ne vais pas le manquer. Hein. Ça je peux vous dire que je ne vais pas le manquer. Ah oui, non mais là il a le tableau 3 minutes. 3 minutes en plus. C'est beaucoup. Donc, ça va aller jusqu'à 48. Pour l'instant on en est à 44-20. Deschamps. Ou Leboeuf. Peut-être Leboeuf, une bonne grosse frappe. Allez. Ouais, là, il y a un fatigue. petit peu manqué là. Il y a les 90 minutes. Allez. Ouais. Bogossian. Deschamps. Aïe aïe aïe, ils se sont regardés. Vieira, pas de faute. Edmundo, Denilson. Non, il a plongé. Oui, oui, non, puis en plus il a joué le ballon. Oh, super. Deschamps, Bogossian. Aldaïr. On joue les arrêts de jeu. Les ententes là-bas. Et voilà, nous sommes Cafu. dans les arrêts de jeu. On joue les arrêts de jeu. Denilson, Edmundo. Attention à Roberto Carlos. Roberto Carlos. Obligé de remettre derrière. Allez, un petit Edmundo. effort. Oh, c'est dangereux. Denilson. Dangereux au-dessus de la transversale. Elle frôle la transversale. Oui, je crois qu'elle a touché le dessus de la transversale. Thierry, la frappe de Denilson, il Elle est en frôle train de la le fermer. transversale, mais elle sort. Ce sera une sortie de but. Elle a touché le haut de la transversale. Ouf, disent en chœur les remplaçants. Mais pendant ce temps-là, le chronomètre s'égrène et il y en a un qui croit, c'est le président du CFO, c'est Michel Platini. 2 minutes, Thierry. Oui, un petit peu plus. Junior Baiano. Aldaïr. Rivaldo. Denilson dépossédé du ballon. Superbe, allez Thuram. Il remonte ce ballon. Ah, Allez, Lilian, il faut revenir. Il n'y a pas eu Junior faute, il faut Baiano revenir. écarte sur Bebeto. Il y a du monde dans l'axe. Rivaldo frappe de loin, ça dit. Ah, il a voulu la sauver, il a voulu sauver le corner, mais il n'a pas pu. Alors que l'on joue depuis, vous le voyez aussi bien que moi, allez. Et que normalement, on doit arriver à 48 minutes. 48 minutes. 46 minutes et 50 secondes. Denilson qui frappe le 6e corner de la deuxième mi-temps pour les Brésiliens. Pied gauche toujours. Et ballon écarté. Dugarry qui était venu dans ses 16 mètres 50. À gauche, ils ne reviennent pas les Brésiliens. Allez, à gauche. Emmanuel Petit. Allez, à qui vient. gauche, à gauche, à gauche. Petit. Et but. Et troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France. 48e minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16 mètres 50 qui a appelé ce ballon et il qui vient, pas les Brésiliens. il vient crucifier l'équipe du Brésil. 3 buts à 0. Là, je crois que c'est Rapado pour nos amis brésiliens. Rapado. Ah oui. Oui, parce qu'il ne reste plus rien. Et qui on en est à 47-40. À 10 contre 11. Les Français sont allés marquer ce but. Superbe ballon de Patrick Vieira. Et là, Emmanuel Petit, avec beaucoup de lucidité, est allé mettre ce ballon dans le petit filet opposé. Son deuxième but en équipe de France et son deuxième but en Coupe du Monde. C'est fini, Thierry. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça,
On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Et on va... Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Oh! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas vrai! On va laisser parler les images, Thierry, parce que Ah je oui. crois que... Oh là là, Barthès! Du monde! Voilà. Et voilà. Allez Thierry, Didier c'est pour vous. Deschamps embrasse la Coupe du Monde et reçoit la Coupe du Monde. Ouais. Est française. La Coupe du Monde est française pour 4 ans. Bravo, bravo à Didier, bravo à Laurent, bravo à Marcel, bravo à Zizou, à Robert, à Fabien, à Bernard. C'est extraordinaire. C'est vraiment un très très beau et grand moment. Et c'est bien fait, c'était fait dans l'ordre. Souvent c'est fait un peu dans un petit bazar. Et bien là, c'est fait avec beaucoup de choix, beaucoup de simplicité, mais très bien fait. Auteur de